Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone. Aujourd'hui, je vous propose mon comparatif de la GoPro Hero 7 Black et de la DJI Osmo Action. Je vais les comparer en tant que caméra embarquée au cœur de l'action, puisque c'est aussi pour cet usage qu'elles ont été conçues. On va les tester dans 5 situations différentes. Tout d'abord, ce sera du parapente. Ensuite, ça va être du vélo, aussi bien VTT que vélo de route. Après, on va les mettre donc sur le Matrice 600 et voir ce que ça donne en tant que caméra ici embarquée. Ensuite, on va aller sur l'eau, sur un voilier sportif, et on va voir comment elle résiste bien à ce traitement. Et enfin, pour monter encore d'un cran dans la maltraitance, je vais les mettre sur un engin de chantier en carrière. Mon usage de ce type de caméra va être double. Ce n'est pas seulement pour m'accompagner dans mes activités et mes loisirs, c'est aussi pour un usage professionnel, pour compléter mes vidéos de plans assez originaux et un petit peu sensationnels qui vont apporter une touche différenciante au résultat final. Toutes ces utilisations vont avoir un point commun, c'est qu'à chaque fois les caméras vont être exposées. Donc ça implique d'avoir des caméras robustes, tolérantes aux conditions sévères et pas trop coûteuses non plus en cas de casse ou de perte. L'autre contrainte avec ce type d'utilisation est que la caméra ne doit pas être une préoccupation. Elle doit opérer seule, être facilement mise en œuvre. Ah, là, il y a un petit thermique là, on va essayer de se le prendre. Autrement dit, c'est une caméra qui s'opère simplement et qui a des modes automatiques performants. Bref, on est dans l'action, on allume la caméra, on lance l'enregistrement et on l'oublie. En utilisation parapente avec la caméra sur le casque, la fonction de stabilisation n'est pas mise à l'épreuve car la tête du pilote fait bien le travail. Hero 7 et Osmo Action vont se distinguer par le Field of View plus grand et plus adapté sur la GoPro qui produit une colorimétrie du ciel plus flatteuse et un son moins distordu avec le filtre anti-vent. C'est donc la Hero 7 Black que je recommande pour cet usage. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des produits performants avec des fonctionnalités très pratiques. Il y a 10 ans, on trouvait les premières caméras embarquées grand public qui produisaient de la Full HD. La concurrente de la première GoPro était la Drift HD 170. Elle avait déjà un écran. Elle était immersible sans caisson, jusqu'à 50 cm. Mais elle s'est moins imposée commercialement. Plusieurs générations sont passées par là et aujourd'hui on a des caméras avec un bel écran tactile. Fini les menus casse-tête dans lesquels il faut naviguer avec 2 boutons. Et donc là on est dans le lac de Paladru et puis on va tester ces 2 caméras sous l'eau et vous pouvez apprécier mon bronzage du mois de mai. Plus besoin de caisson pour l'étanchéité. Jusqu'à 10 ou 11 mètres. On est aussi passé à l'USB-C avec son connecteur universel réversible. Ces nouvelles caméras produisent de l'ultra haute définition jusqu'à 60 images par seconde, une fréquence d'image adaptée à l'action. Enfin, le progrès notable qui change beaucoup de choses sur ces nouvelles caméras, la stabilisation numérique intégrée est réellement efficace. En VTT, la stabilisation est très utile lorsque la caméra est fixée sur le cadre ou le guidon. Elle est efficace sur les 2 caméras, mais gérée différemment. La stabilisation de la GoPro est un peu plus sèche, elle colle plus au mouvement et restitue un peu plus les sensations, mais avec parfois des recadrages brusques. La stabilisation de l'Osmo produit une vidéo qui bouge moins, au prix d'une image un peu moins nette.
ces deux petites caméras embarquées sont équipées de micros qui sont fonctionnels, qui sont même exploitables quand les conditions sont bonnes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de bruit environnant, pas trop de vent. Et puis à partir du moment où ça se complique, c'est-à-dire si on va vite, s'il y a du vent, s'il y a des bruits externes, là c'est sûr que c'est plus dur à exploiter. Afin de privilégier au maximum l'autonomie, je désactive les fonctions facultatives et consommatrices d'énergie. La commande vocale est inutile et même elle risque plus d'engendrer une action non souhaitée en cas de mauvaise interprétation d'un son. La connexion Wi-Fi c'est pareil, on l'enlève et on l'activera juste pour faire les mises à jour à la maison. Malheureusement, on ne peut pas la désactiver sur l'Osmo. C'est un peu dommage de gâcher de l'énergie pour rien. Ensuite, on va régler la mise en veille de l'écran à 1 minute et on peut activer ou pas le GPS sur la GoPro selon le besoin. Au passage, GoPro nous explique dans son manuel que la désactivation de ProTune est favorable à l'autonomie. Et ça tombe bien puisqu'on va justement, dans notre cas d'utilisation, travailler en laissant les réglages automatiques. Autre conséquence bénéfique, tous ces réglages favorables à l'autonomie vont limiter l'utilisation des processeurs et préserver la caméra d'une surchauffe qui peut engendrer un plantage. C'est donc une bonne façon de sécuriser vos prises de vue. Ce commentaire est surtout vrai pour la GoPro qui est plus sensible aux températures élevées. J'en ai fait les frais et la GoPro a planté au bout de 30 minutes de vélo en plein soleil avec toutes les fonctions actives. La GoPro, là elle est complètement plantée, elle réagit plus du tout, il n'y a plus rien qui marche, plus de boutons. Donc là on vient de faire un test d'endurance d'environ 3/4 d'heure en plein soleil. Et je vais enlever la batterie, certainement que ça va la réveiller. Mais j'espère que la vidéo ne sera pas perdue. C'est une batterie de 1S. Allez, on va essayer de réveiller la GoPro. Ici, Power On. Ah, ça répare le fichier, donc ça c'est une bonne chose, c'est qu'il va essayer de récupérer la vidéo. Bon, il manque les dernières minutes. La GoPro s'est arrêtée, peut-être une surchauffe. Depuis que je ne conserve que le GPS, je n'ai plus rencontré de problème. Non, ça va, franchement ça va. Ensuite, pour les réglages, mon choix par défaut, pour la majorité des situations, est le 4K 60p en 16/9 avec la stabilisation active. Et parfois, je passe sur des définitions inférieures si j'ai besoin d'augmenter la fréquence. On a installé la GoPro Hero 7 Black et la DJI Osmo Action alternativement sur ces deux positions, donc sur un bras du Matrice 600 ici pour filmer la nacelle en action et un autre au-dessus pour avoir une vision de la partie supérieure du drone à l'avant. On verra bien les hélices tourner. Donc le Matrice 600 c'est une machine avec 6 grandes hélices qui vibrent pas mal, donc ça permettra de se faire une idée de la stabilisation de ces deux caméras, de la performance de la stabilisation avec des vibrations à très haute fréquence. Sur un drone multirotor, la principale difficulté est de gérer les vibrations haute fréquence. Et la stabilisation de nos deux caméras est réellement efficace puisqu'on n'observe pas d'effet de gelo perceptible alors que les caméras sont fermement attachées au Matrice 600. Le test nous montre que l'amplitude des recadrages générés par la stabilisation est bien plus prononcée sur l'Osmo Action alors que la GoPro colle plus au mouvement, ce qui confirme les observations faites en VTT. La qualité des prises de vue est tout à fait acceptable dans les deux cas et le field of view plus large de la GoPro sera le principal différenciateur avantageux pour cette utilisation.
est sur le lac de Paladru au Yacht Club Grenoble-Charavine. Je suis avec Nicolas, un compétiteur hors pair en voile. Il gagne toutes les régates de la région. Et donc c'est lui qui va m'emmener aujourd'hui sur un Hobie 16, un voilier catamaran sportif. Et donc on a mis la GoPro Hero 7 et la DJI Osmo Action, chacune sur un flotteur à l'avant. Et comme ça on pourra comparer les images en côte à côte. Je vous retrouve tout de suite au milieu du lac, à fond la caisse. En utilisation voile, les deux caméras ont bien résisté au traitement et n'ont présenté aucun problème d'infiltration. Les supports adhésifs collés sur la coque ont bien tenu et les suspentes prévues pour rassurer les caméras en cas d'arrachage n'ont pas servi. La GoPro est intéressante avec son champ de vision plus grand et sa colorimétrie qui restitue agréablement les couleurs du ciel et de l'eau, tandis que l'Osmo sera plus pratique à utiliser avec son écran avant qui facilite le cadrage durant l'utilisation. Encore une fois, la stabilisation de l'Osmo Action est plus douce au prix d'un rendu un peu moins net sur les zones de l'image en mouvement. Les deux caméras ont survécu. Ah, il y a un petit peu d'eau là. Là j'ai l'impression qu'en batterie on en a presque plus sur la GoPro, ouais. Là, elle est vraiment en fin de vie la batterie. Ici, côté Osmo en batterie, on a quoi? Là c'est pareil, il reste 16%. Donc on est à peu près à égalité sur les batteries. L'Osmo est une quasi sœur jumelle de la GoPro Hero 7 Black. Les deux caméras sont quasi similaires en fonctionnalité et sur les détails de fabrication. Capteur 12 mégapixels 1 sur 2,3 pouces. Sony IMX277 pour la Osmo et 377 pour la GoPro. C'est le jeu des 7 erreurs pour trouver les différences. Connectivité Wi-Fi et Bluetooth, des commandes vocales, stabilisation, le 60p en UHD, l'écran tactile, les batteries quasi équivalentes en capacité. Et le plus intéressant, c'est le fait de pouvoir utiliser tout l'écosystème de supports et accessoires GoPro compatibles avec ces deux caméras. Maintenant, les principales différences qu'avons-nous en plus sur la Hero 7 Black? Un GPS qui donne des informations de télémétrie et de traces. On a l'accès au codec H265 et un field of view un peu plus large et ajustable sur les définitions inférieures. Et qu'avons-nous en plus sur la DJI Osmo Action? C'est l'écran devant qui permet de se cadrer lorsqu'on se filme. Petit écran ici qu'on active en appuyant longtemps sur ce bouton, ce qui est bien pratique pour se cadrer lorsqu'on veut se filmer. Vous voyez le petit écran là, il s'allume. Question autonomie, elle est très proche sur les deux caméras, elle devient un tout petit peu plus intéressante sur la GoPro une fois qu'on a fait le ménage dans les fonctions inutiles. Les timelapses sur cette dernière vont durer 10% de temps en plus. Embarqué sur un engin, immergé dans une eau boueuse et exposé au choc, les deux caméras sont sorties quasiment indemnes de ce traitement, avec des traces de rayures à peine décelables sur l'écran tactile. Après immersion, la prise de son de l'Osmo n'est plus opérante, certainement à cause de l'eau qui stagne dans les cavités autour des micros. Côté GoPro, les micros redeviennent opérants après quelques dizaines de secondes.
Bref, les deux caméras sont bien adaptées à cet usage et on préférera l'Osmo Action et son écran avant bien pratique pour cadrer, si l'implantation de la caméra ne permet pas d'accéder à l'arrière, et on préférera la GoPro qui donne une vision un peu plus immersive. Après un mois de tests intensifs, les deux caméras ont bien résisté à leur traitement. Elles sont bien étanches à la poussière, elles sont bien étanches à l'eau. Les surfaces ont été à peine rayées alors qu'elles ont été traînées dans la roche. Maintenant, à la question, laquelle des deux choisir? Je vous répondrai, prenez la DJI Osmo Action si vous avez vraiment besoin de ce retour vidéo à l'avant dans votre usage. Et si vous voulez une caméra qui soit plus tolérante aux hautes températures, vous serez plus tranquille. D'un autre côté, choisissez plutôt la GoPro Hero 7 Black pour sa qualité d'image un petit peu plus séduisante en mode automatique, mais aussi pour ses fonctionnalités supplémentaires telles que le GPS ou les plus grandes possibilités en termes de format d'image. En tout cas, je retiens que ce sont de très bons produits. J'ai eu beaucoup de plaisir à les utiliser en tant que caméra embarquée. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone.